La mise en pratique du projet des sociétés du gouvernement de la Ve République, le ministère de la Santé publique et de la Prévention présente le programme politique du président sur la santé au Tchad. L'insécurité va grandissante dans la ville de N'Djamena. Bon nombre de personnes sont agressées chaque jour. Ndiapaye qui s'est vu arracher l'œil droit par les agresseurs. Son témoignage à suivre dans cette édition. Des 60 000 francs CFA, le prix d'un sac de riz se vend aujourd'hui à 75 000. Une hausse vertigineuse qui fait grincer les dents des consommateurs. Bonsoir. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a présidé ce samedi 8 juin une réunion centrée sur les axes prioritaires du programme politique du président de la Ve République pour le système sanitaire. Une rencontre qui a permis de passer en revue les stratégies mises en place permettant de répondre aux objectifs prioritaires du chef de l'État dans le secteur de la santé. Aimé Delunasue et Maxime, vous étiez présents pour les comptes de Tchad Info. Communiquer sur son programme afin d'atteindre ses principaux objectifs à court et à long terme, tel est le but de cette rencontre entre les cadres du ministère de la Santé et les hommes des médias. Cette vision, le chef de l'État va être adossée sur notre politique, c'est-à-dire la politique nationale de santé, qui a un instrument de mise en œuvre qui est le plan national de développement sanitaire, avec des stratégies et des approches variées. Mais tout à l'heure, le secrétaire général va essayer de développer, mais retenez que le contexte socio-sanitaire du Tchad est caractérisé par une pénurie criante en ressources humaines, en quantité et en qualité. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dapsou Guidaïsou, souligne que la mise en œuvre du plan national du développement du programme structuré nécessite les efforts de tous les acteurs impliqués. J'ai annoncé en titre, les prix des céréales sont en hausse depuis quelques jours dans les différents marchés de la capitale N'Djamena. Des 60 000 francs CFA, le prix d'un sac de riz se vend aujourd'hui à 75 000 francs CFA. Une augmentation qui inquiète les consommateurs. Sylvie Joanne et Abakalambert. Maïs, riz, sorgho, ces céréales ont vu leur prix augmenter de façon inattendue depuis plusieurs mois sur le marché. De 60 000 francs CFA, le sac de riz passe à 75 000 francs CFA et celui de maïs ne fait non plus l'unanimité. Un changement que tente de justifier ce commerçant. Les prix des céréales ont grimpé parce que les commerçants qui transportent les céréales du Cameroun disent qu'ils paient cher les transports. Arrivé ici, nous aussi on met 500 francs ou 1000 francs dessus. De notre côté, il y a également l'augmentation du prix d'essence et du gasoil qui fait que le transport devient cher. Limités par les moyens pour s'en procurer, des consommateurs haussent le ton. Voilà, c'est ONASA, Office national de sécurité alimentaire. Il devrait jouer ce rôle. C'est pas logique quand même. Vous voyez ça? On stocke la nourriture et la population sont affamées. La vie est chère. Tout le monde se cherche actuellement. Ce que je demande au gouvernement de la Ve République, c'est de s'investir pour le social parce que c'est trop cher. On n'arrive plus à vivre décemment. Avec la saison des pluies qui s'installe, la fin du calvaire des consommateurs n'est visiblement pas pour demain. Les informations phares de ce samedi sont collectées et présentées dans cette actualité en bref par Yves Ismaël. Suivez. Au total, 13 individus ont été arrêtés pour abattage illégal d'arbres et vente de bois dans la zone de Dajit et Mario dans la province du Chari et Barghimi. Ils ont été présentés à la presse en présence du général de brigade Boït Alidjar et plusieurs autres autorités de la garde forestière et des eaux. Le ministre de la Sécurité publique, Mohamed Sharfadine Margui, a signé un arrêté interdisant strictement une marche pacifique du mouvement révolutionnaire pour la démocratie et la paix, prévu le 10 juin 2024 sur tout le territoire national. Cette décision est justifiée par le non-respect des règles concernant les manifestations publiques et les risques potentiels de troubles à l'ordre public. Les autorités sécuritaires sont chargées d'appliquer cette interdiction.
La maire de la commune de la ville de N'Djamena a émis un communiqué exhortant les commerçants, les agences de voyage et les détenteurs de conteneurs à libérer les voies publiques pour faciliter la circulation. La mesure vise à réduire les embouteillages et prévenir les accidents de circulation causés par l'occupation des rues et des trottoirs. Les responsables sont invités à réintégrer les marchandises dans les boutiques, embarquer et débarquer les passagers à l'intérieur des agences et retirer des conteneurs mal placés. Les autorités sont chargées de veiller à l'application stricte de ces directives. Au Burkina Faso, des milliers de personnes ont manifesté vendredi 7 juin devant la représentation des Nations Unies à Ouagadougou. Les manifestants exigent de l'ONU des excuses publiques et qu'elle revienne sur les accusations portées contre les soldats et volontaires pour la défense de la patrie burkinabé afin de rétablir leur honneur. À bas l'ONU, on ne veut pas de l'ONU ou encore l'ONU terroriste. Voilà les slogans scandés par les manifestants lors de leur marche entre la place de la Nation jusqu'à la représentation des Nations Unies à Ouagadougou. Autre chose à présent, il ne se passe pas un seul jour où l'on ne dénombre pas des cas d'agression dans la ville de N'Djamena. Le cas le plus récent est celui d'Ndiapayele, un jeune homme qui s'est vu arracher son œil droit par les agresseurs ce 2 juin à Boutal-Bagara dans le 7e arrondissement. Suivez son témoignage dans ce récit de Guémé Moussa et Aimé Dolinasso. Ndiapayeke vivra désormais avec un œil. Ça sera celui sans pansement. Son œil droit a été crevé par des inconnus lors d'une agression la nuit de 2 juin au quartier Boutal-Bagara. 5 jours après l'agression, la scène reste encore vive dans la mémoire du jeune de 22 ans. Nous étions en train de marcher au bord de la voie. Il y avait une dame juste devant. Et subitement, un groupe de jeunes s'en est pris à moi sous prétexte que je voulais agresser la femme. Ils m'ont attaqué, mes frères sont intervenus. Malheureusement, ils étaient plus nombreux que nous. Mes frères étaient obligés de fuir me laisser. Suite à cela, mes agresseurs m'ont poignardé au niveau de l'œil. Je n'ai rien pu faire parce que j'étais affaibli. Je ne les connaissais pas. Après m'être fait agresser, j'ai usé de mes dernières forces pour rentrer à la maison. Le mobile de l'agression reste inconnu et les auteurs courent dans la nature. Le président du comité d'organisation de la 42e conférence du district 9150 du Rotary International Hassan Sila Ben Bakari a annoncé la tenue de la conférence de Rotary N'Djamena sous les thèmes pour une paix durable dans le monde, menaces et défis. Une rencontre qui verra la présence des Rotariennes et Rotariens de 14 pays africains. Écoutons son extrait proposé par Bekouti Junior et Boyom Krios. Dans un monde marqué par des tensions croissantes, des conflits persistants et des défis mondiaux sans précédent, il est impératif que nous unissions nos efforts pour promouvoir la paix, la stabilité. Cette conférence offre une plateforme unique pour explorer les obstacles à la paix et pour élaborer des stratégies innovantes visant à les surmonter. La campagne artistique Mandargué vient en aide aux balayeuses de la commune du 3e arrondissement de la ville de N'Djamena. Des kits alimentaires leur ont été offerts ce samedi 8 juin. Plus de détails avec Guémé Moussa et Bonaventure Lara Lumbaye. À travers ce geste, la compagnie artistique Mandargué voudrait encourager ces femmes dans leur travail de balayeuse. Et ce sont des bidons d'huile, de la farine, du sucre et des pâtes qui leur sont remis ce matin. Le directeur artistique de la compagnie Mandargué appelle les autres à emboîter le pas. Cette action s'inscrit dans le cadre de notre action du concept Al-Moussama. Et si aujourd'hui nous sommes venus ici, on ne peut pas dire que nous on a des moyens ou bien on a beaucoup de choses pour venir assister. Non, on n'a rien. Mais c'est un appel. C'est un appel que nous lançons aux bonnes volontés, aux personnes ressources, aux ONG, aux personnes qui ont des moyens de venir en aide envers ses mamans, ses sœurs et ses épouses. En recevant ce don, les bénéficiaires expriment leur soulagement. Nous sommes extrêmement ravis de votre présence aujourd'hui.
Depuis le début de notre activité, nous n'avons jamais eu l'occasion de vivre une telle expérience et cela nous comble de bonheur. Que Dieu vous accorde la force et le courage de poursuivre ce que vous avez entrepris. Cette remise de dons de vivres à ces femmes nettoyeuses de voirie est un élément de mise en œuvre du concept Al Moussama de la compagnie artistique Mandargué. Ainsi prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et le programme continue sur Tchad Info TV.